שלמה לא ששו הנה לאור מיין יבוא יזרי יזרי ממדנו ישי שמיים ואורץ עליתי להם את רגלךו על יונום שומרך הנה לא יונום ולא יישון שומר ישרו ולאדנו שומרך אדנו צלח על יד מנךו יום ימה שמש לא יקק וירח בעלוי לא אדנו ישמורך מכל רוי ישמר את נפשך אדנו ישמר צצרו ויחו מעטו ויד אוילום. Je sais que vous allez donner la tzedaka aujourd'hui avant l'allumage des bougies, mais ça ne fait pas du mal de le faire plusieurs fois. Et à la veille de Shabbat, Mevorchim Tammuz, je vais vous raconter deux petites anecdotes. Une que j'ai entendue ces jours-ci. Si vous êtes comme moi, grand-père, qui est content de voir sa petite fille graduée à la fin de l'année, eh bien, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aller à la graduation d'une de mes petites filles, ici à Montréal, graduée de l'école Beth Rivka, primaire. Et voilà ce que le directeur raconte. Cette classe d'une cinquantaine d'élèves, deux classes d'ailleurs, sont partis sur leur trip, on dit leur sortie de fin d'année. Au Vieux-Port, différentes activités de la journée. Mais avant d'y aller, il y a une des filles, je crois, ou plusieurs même, elles ont décidé d'amener avec elles le neshek. Pas une arme israélienne, neshek, pas une arme, mais ner Shabbat Kodesh, les petites boîtes avec des bougies. Et au cas où on va rencontrer une juive, on va lui remettre ces bougies. Vous savez quoi? Elles ont cherché. Ils ont fini par trouver une femme juive. Elles lui ont remis les bougies et cette femme était très heureuse. Elle leur a promis d'allumer les bougies. Attends, les brachot sont inscrits sur la boîte et elle est très heureuse. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, en revenant de cette sortie, le directeur, Rabbi Minkowitz, leur demande, nous, comment était la sortie? Et tous ils se sont mis à dire, you know, we found the lady and we gave her candles. That was the best part of the whole trip. Vous vous rendez compte? De quoi elles sont excitées? Des petites filles de 12 ans. Elles sont excitées du fait qu'ils ont pu amener la lumière à une femme juive. Eh bien, dans cette même idée, un groupe d'élèves, des enfants, des garçons, sont partis à la campagne, aussi une sortie de fin d'année, à la montagne, c'est ce qui s'appelle à New York, Bear Mountains, près de la ville de Monsey. Et là-bas, ils grimpent et très heureux. Mais en grimpant, il y a quelqu'un, un des enfants, des jeunes Bahourim, il voit une autre personne d'un certain âge qui est aussi en train de grimper. Il se rapproche de lui et lui dit, excuse me, are you Jewish? Je m'excuse, est-ce que par hasard, vous êtes juif? Il dit, yes, I am. Would you like to put on tefillin? Est-ce que vous voudrez mettre la tefillin? No, thank you. Merci, mais non. Vous savez, ces petits jeunes Chabad, le mot non n'existe pas dans leur vocabulaire. Ils n'acceptent pas le don. Et il lui dit, Sir, do you realize, est-ce que tu réalises? If you would put on tefillin over here, si toi tu vas mettre le tefillin ici, you're going to make this place, this whole mountain, a holy mountain. Not only a tall mountain, but a holy mountain. Vous allez rendre cette montagne non seulement holy, non seulement sacrée, mais vous allez, non seulement grand, mais vous allez la rendre sacrée. Vous allez mettre la divinité dans cette montagne. And Mashiach can come now on this mountain. Ça l'a touché. Il a mis les tefillin. Le professeur, leur maître, se rapproche de cette personne et dit, what's your name? Comment vous vous appelez? Il lui dit, Lang. Where are you from? Il dit, voilà, mes parents sont des rescapés de la Shoah, de l'Holocauste. Et pour être honnête avec vous, c'est la première fois dans ma vie que j'ai mis les tefillin. Et là, le directeur dit, do you realize, est-ce que vous réalisez que ce jeune qui vous a encouragé, invité à mettre les tefillin, il s'appelle Moishi Lang, le même nom que vous portez. Et là, cette personne éclate en sanglots. My father's name was Moshe. Le nom de mon père
C'était Moshe. Maintenant, s'ils sont de la famille ou non, je ne sais pas. Mais certainement, ce sont pas de la grande famille juive. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire cet Ashgacha Pratit, cette providence divine. D'un petit Moshe Lang, mettre les tefilines à un homme de 70 ans, qui a le même nom, qui n'a jamais eu l'occasion de mettre les tefilines. Mais plus que cela, regardez l'éducation, le chinour de ces enfants, des petites filles, que leur moment le plus heureux de cette sortie est le fait qu'elles ont trouvé une femme juive pour lui remettre les bougies. Et ce jeune garçon qui va grimper dans la montagne, il a les tefilines avec lui, il ne rate pas une occasion de mettre les tefilines avec un corps juif. Ribbon et Shalolam, et puis Olelim Bionkim, ce sont ces enfants qui nous amènent tous dans la Goula. S'il te plaît, on voudrait être déjà dans la Goula ce Shabbat Mevachim Tammuz.